Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Bienvenue pour cette première session du mois du retail. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et ravie de ce nouveau rendez-vous qui nous permettra de nous retrouver tous les vendredis matins pour 2 heures de partage de points de vue, 2 heures de questions, de réponses, on l'espère, sur les enjeux du e-commerce et du retail, de la logistique, du parcours client, de l'expérience client, grâce à un programme concocté par le comité éditorial des One-to-One et par l'équipe des One-to-One, bien sûr, menée par Sonia Mamin. Bonjour. Bonjour Charlotte. Merci de nous avoir réunis. Vous êtes ce matin accompagné de Marc. Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur du Cash. Alors attendez, que je ne commence pas par dire déjà un mauvais titre. Rappelez-nous votre fonction précise chez BNP Paribas, ce sera plus simple. En fait, des paiements et du cash management, c'est un peu l'activité. Voilà, le cash. Ça concerne l'émission des moyens de paiement pour nos clients particuliers et la gestion pour nos entreprises. Et vous êtes partenaire des One-to-One pour ce mois du retail. Sonia, c'est une nouveauté. Il y a pas mal de nouveautés d'ailleurs au programme. Comment est-ce que vous avez travaillé cette copie ? Alors effectivement, l'année 2020 n'a échappé à personne puisque ça a été une année extrêmement compliquée pour le milieu de l'événementiel. On n'a pas pu se réunir à plusieurs reprises puisqu'on a essayé de faire des reports successifs. Le mois de mars en fait partie puisque les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour pouvoir mener à bien l'événement présentiel. En revanche, le mois de mars est systématiquement le mois où le marché du retail se retrouve à Monaco avec l'ensemble des prestataires de solutions pour venir s'inspirer, faire du networking, rencontrer les prestataires, nouer des contrats. Et donc, il était extrêmement important pour nous de maintenir ces dates sous un autre type de format, donc le digital. Donc, merci à tous, vous qui êtes présents derrière votre écran. Vous pouvez nous parler d'ailleurs, on pourrait tester tout de suite pour voir si jamais les gens qui nous regardent peuvent aussi vous répondre et vous dire bonjour en live. Absolument. Donc effectivement, ce mois du retail est une innovation puisque comme vous le savez, tous les vendredis matins, pendant 2 heures, on se retrouve avec des thématiques qui ont bien été abordées. On utilise une nouvelle plateforme qui va nous permettre à la fois de mettre en avant l'ensemble des partenaires, mais aussi d'accéder au live et de jouer sur du networking. Donc dans le networking, on laisse la possibilité à l'ensemble des marques qui ont des projets de pouvoir rencontrer les prestataires de solutions, de leur renvoyer des messages et de faire des demandes de rendez-vous. Donc c'est une innovation puisqu'on laisse la main et on joue sur la spontanéité finalement des visiteurs pour continuer à faire leurs projets dans leur business au quotidien. Pour trouver une façon de faire les allées du palais Grimaldi sur la plateforme mise en place, grosso modo. Oui, absolument. Enfin, c'est de continuer sur cette spontanéité de la même manière qu'on parle avec des gens sur le bout d'un comptoir. Là, c'est malheureusement à travers un écran, mais les solutions technologiques aujourd'hui existent. Voilà. Ça permet aussi d'élargir le comité éditorial. On a commencé à en parler. C'est grâce à ce comité qu'on a construit, que vous avez bâti ces matinées. Et là, aujourd'hui, typiquement, les retailers et commerçants, fournisseurs de solutions qui nous regardent peuvent participer au programme éditorial des événements à venir. Absolument. Donc, vous allez voir que sur votre interface, vous avez des groupes de discussion. Ces groupes de discussion vont permettre finalement à tout à chacun de pouvoir y participer. Donc, il y a différentes thématiques. Et surtout, vous allez voir, il y a 2 rubriques. L'une qui concerne votre boîte à idées, qui est véritablement de vous donner la parole sur les sujets que vous souhaitez que l'on aborde lors des prochains événements. C'est important de pouvoir vous impliquer aussi par rapport à vos enjeux. Le deuxième groupe de discussion concerne aussi sur ce que vous appréciez, des verbatims qui vous ont frappé pendant ces matinées et surtout lâchez-vous. Et pour finir, bien entendu, nous sommes en studio là, vous êtes derrière votre écran, mais on va jouer aussi sur l'interactivité. Donc vous allez voir au fil des discussions, des questions vont vous être posées. Vous pouvez vous-même poser des questions. Vous allez avoir des sondages aussi qui vont permettre finalement aussi aux speakers de rebondir par rapport aux réponses que vous aurez données. Et avant de vous passer la parole, Marc, on peut peut-être justement commencer tout de suite pour voir si jamais cette fonctionnalité de sondage fonctionne. Qu'est-ce qu'on pourrait demander ? On pourrait justement demander, puisqu'on va parler de la BNP, à votre avis, la part du e-commerce dans les activités de la BNP représente quel pourcentage ? Alors 10, 20, 40, 60, 80%. Partagez-nous votre opinion sur le sujet et Marc va vous en dire plus tout de suite. Il se trouve que vous n'étiez
n'étiez pas au comité éditorial cette année, Non. mais on va quand même parler de paiement, puisque bien sûr, ça fait partie des sujets qui agitent le marché et qui sont extrêmement stratégiques actuellement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, vous, de vous associer au one-to-one? Qu'est-ce que vous avez comme enjeu en commun? Alors, on a plusieurs enjeux, mais déjà, j'ai envie de dire, parce qu'on en a un peu marre d'être confinés, donc pour nous, c'est important quand même d'être réunis, alors même si c'est à travers la caméra, et d'être proche de tout le monde du retail, parce que c'est un secteur qui est très important pour nous, et travailler avec le one-to-one, c'est aussi cette manière de travailler un peu notre proximité. Alors, nous, en fait, on participe à l'événement à travers la marque Accepta de BNP Paribas. Il y a un peu les deux volets, c'est-à-dire que BNP Paribas, tout le monde connaît, on a un rôle de banque, de soutien à l'économie. Et il y a un rôle qu'on connaît moins, c'est aussi notre rôle comme soutien à la transformation digitale de nos clients au développement du e-commerce. Et donc ça, on le porte à travers nos offres Accepta. Et c'est aussi pour nous la manière de montrer que on n'est pas seulement une banque, on est aussi un acteur de cette transformation. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de central dans nos priorités. On a assisté à une accélération assez phénoménale du e-commerce. Je pense qu'on va en reparler tout au long de ces 4 matinées. Est-ce que vous l'avez mesuré, vous, directement dans votre quotidien? Oui, alors on l'a mesuré dans notre activité. Alors on verra, je donnerai le chiffre du coup après. Oui. Non, en fait, c'est vrai que cette année, elle est très impactante, puisqu'on a vu que les secteurs d'activité, certains ont complètement profité de la distanciation sociale, d'autres au contraire ont beaucoup souffert. Ce qu'on voit en tant que banque, c'est que tout ce mouvement, finalement, il a traversé toutes les couches de nos clientèles, des plus grands avec lesquels on travaille habituellement, mais sur ces sujets-là, mais aussi des plus petits. Et que finalement, notre rôle, ça a été d'accompagner ce mouvement jusqu'aux plus petites entreprises pour les aider à faire ce pas qu'elles n'avaient pas fait pour certaines. Et j'ai envie de dire que second élément, je pense important, c'est que tous ces usages qui ont été acquis, on voit qu'ils vont rester maintenant. Et donc on a eu cette accélération dans l'utilisation des canaux digitaux qui est très importante et qui maintenant fait partie encore plus du paysage. Et donc on doit derrière adapter nos offres, nos modèles à cette transformation. Alors attendez, est-ce qu'on a le résultat du sondage? Parce que du coup, j'aimerais bien savoir quelle est la part de cette activité. Est-ce que vous avez déjà lancé le sondage en régie et est-ce que vous avez des réponses? Le suspense est à son comble. Non. Alors, qu'est-ce que ça représente le e-commerce en tout cas? En fait, c'est 40% du chiffre d'affaires. Ouais. Tous les encaissements qu'on fait avec nos commerçants, le e-commerce représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires qu'on traite avec eux. Donc. Et ça a évolué fortement cette année, j'imagine? Ça a fortement augmenté cette année, bien sûr, puisque il y a eu tout ce développement et la fermeture des magasins. Mais c'est assez intéressant parce que ça permet de montrer que c'est plus, on va dire, une petite activité, mais que c'est vraiment le cœur une part importante de notre chiffre d'affaires et le cœur de notre croissance. Et donc on doit rester très très actif sur cette partie-là. Alors excusez-moi, mais je vois qu'en fait on a quand même une audience qui est assez pertinente puisque 50% d'entre vous ont en effet estimé à 40%, et donc c'est la majorité. Bravo. C'est pas mal. Bien deviné. L'enjeu aujourd'hui dans le marché du paiement pour vous, c'est quoi? Pas dans le marché. Mais... l'enjeu, comme je le disais, c'est que alors on a le fait de fournir des moyens de paiement adaptés au e-commerce à nos clients. Et puis l'autre enjeu, c'est pour nous d'accompagner cette transformation digitale pour nos clients, puisque en tant que banque, on a une vision, on va dire, où on se projette un petit peu dans la durée, puisqu'on accompagne financièrement nos clients. Et donc il est important aussi de bien les accompagner dans la transformation vers ces nouveaux modèles. Et donc au niveau du paiement, tout notre travail, c'est d'investir, c'est de fournir des solutions qui permettent d'avoir des accompagnés pour construire des parcours clients qui soient sans couture, pour arriver à développer les sites, pour les accompagner à l'international. On est un groupe très international, on est dans 70 pays, donc c'est un peu tout ça qu'on essaie de faire. Okay. Donc ça demande pas mal d'investissement, ça demande aussi pour un acteur qui est moins traditionnellement associé au digital, de se faire connaître et puis d'arriver à nouer le bon dialogue avec tous les acteurs. Merci beaucoup Marc. On va accueillir bientôt le président de ces One-to-One, qui est un acteur pour le coup très connu de tous, qui est Brice Rocher. Sonia, comment avez-vous justement opéré ce choix, entre guillemets? Le groupe Yves Rocher est le premier groupe, la première entreprise internationale à être une entreprise à mission depuis 2019. Toute la crise du Covid, ils ont montré leur excellence en termes d'agilité, de transformation, avec un focus très RSE. Qui est un sujet qui nous tient énormément à cœur au sein des One-to-One. Il nous semblait du coup extrêmement naturel de faire appel à Brice pour être président de l'édition 2021.
Voilà. Eh bien, alors c'est parti pour cette édition. Merci de l'avoir ouverte avec moi. On va retrouver tout de suite Brice Rocher. Le lien du live va vous être envoyé par chat et n'hésitez pas à poser des questions tout au long de cette interview qu'on espère le plus participative possible.